Il faut que vous compreniez ça une fois pour toutes. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour être une décoration dans votre vie. Il n'est pas en vous comme un joli souvenir, ni comme un symbole religieux. C'est une personne vivante. Il est là, maintenant, en vous. Mais vous vivez comme si vous étiez seul, comme si vous deviez vous débrouiller avec votre propre force, comme si vous dépendiez de votre esprit fatigué, de vos émotions confuses, de votre histoire marquée par des frustrations. Ça doit changer. La Bible dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous » 1 Corinthiens 6, 19. Si vous êtes un temple, pourquoi insistez-vous à vivre comme une ruine? Pourquoi vous traînez-vous comme si vous étiez vide, sans direction, sans aide? Ce n'est pas que vous n'avez pas le Saint-Esprit, mais c'est que vous pouvez ignorer sa présence. Vous pouvez étouffer sa voix avec les bruits du doute, de la peur, de la honte, et c'est plus courant que vous ne l'imaginez. Vous pensez mal, tout simplement. Vos pensées ne sont pas celles de Dieu. Vous voulez la foi, mais vous nourrissez l'incrédulité. Vous priez, mais juste après, vous vous répétez que ça ne marchera pas. Vous entendez parler de promesses, mais vous revenez vite au vieux discours que rien ne change, que vous avez déjà essayé avant, que ça ne vaut pas la peine de rêver. Vous avez un esprit rempli d'ordures spirituelles, des héritages émotionnels, des traumatismes, des mots que vous avez entendus dans l'enfance, des frustrations que vous avez décidé de garder comme des vérités. Tout ça façonne ce que vous pensez aujourd'hui. Mais ce que vous pensez aujourd'hui détermine si le Saint-Esprit peut agir librement ou non. Dieu n'agit pas dans le chaos de l'incrédulité. Il agit là où il y a la foi, et la foi est façonnée par les pensées. Souvenez-vous d'Abraham. Quand il est monté sur la montagne avec Isaac, il croyait en une résurrection. Il n'est pas monté vaincu. Il est monté en croyant que, d'une manière ou d'une autre, Dieu ferait l'impossible. Il a aligné ses pensées sur le ciel. Pouvez-vous faire ça? Ou êtes-vous dominé par des pensées de culpabilité, par des peurs que vous n'avez jamais traitées, par des images mentales d'échecs que vous répétez jour après jour? Vous devez changer votre esprit, pas comme un exercice d'auto-assistance, mais comme un acte de guerre spirituelle. L'esprit doit être lavé par la parole. Il doit être entraîné à croire. Et si vous en avez marre de tourner en rond, la première chose à faire est de réformer vos pensées. Commencez par reconnaître les ordures. Ensuite, remplacez-les par des vérités spirituelles. Il est impossible de vivre l'extraordinaire avec des pensées médiocres. Dieu n'est pas limité, mais vous l'êtes. Et votre limitation commence dans la façon dont vous pensez. La deuxième chose à faire est simple mais ignorée. Croire. La foi n'est pas une sensation. Ce n'est pas une émotion. C'est une décision. Et c'est une décision contre tout ce que vous voyez. C'est dire « je crois », même si rien ne change à l'extérieur. Quand le centurion a cherché Jésus, il n'a pas demandé de preuves. Il a dit « dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri ». Matthieu 8,8. Ça c'est la foi pure, la foi qui ne négocie pas avec le doute. Et Jésus a répondu « qu'il te soit fait selon ta foi ». Matthieu 8,13. Maintenant, pensez. Qu'est-ce qui se fait dans votre vie? Exactement ce que votre foi permet. Ni plus, ni moins. Vous recevez selon la taille de votre foi. Et il ne sert à rien de fuir ça. Vous voulez voir de grandes choses, mais votre foi est petite. Vous dites que vous croyez, mais vous agissez comme quelqu'un qui doute. Et la foi sans œuvre est morte. La foi se prouve dans les décisions. Quand on m'a dit qu'il était impossible de construire un temple pour 10 000 personnes, je n'ai pas reculé. J'ai avancé, j'ai prié, et ensuite j'ai commencé. Même sans ressources, même sans l'approbation des hommes. Et aujourd'hui, ce temple existe, et il peut contenir bien plus que ça. Parce que quand vous croyez, le ciel se met en mouvement. Mais croire sans rêver, c'est comme marcher sans destination. Et c'est la troisième chose à faire, rêver. Sans rêve, vous ne faites que survivre. Sans rêve, le Saint-Esprit n'a pas la possibilité de vous conduire. Parce que l'Esprit parle à ceux qui rêvent. Il révèle des visions. Il plante des images du ciel à l'intérieur de vous. Et ces images guident vos pas. Vous avez été fait pour vivre par des visions spirituelles, pas par des preuves naturelles. Noé a rêvé d'une arche avant de voir la pluie. Abraham a rêvé d'une nation avant d'avoir un fils. J'ai rêvé de l'église du plein évangile quand je célébrais encore des cultes dans une tente avec un sol en terre battue. Le rêve est le langage de l'esprit. Si vous avez arrêté de rêver, vous avez arrêté d'écouter Dieu.
Et si vous avez arrêté d'écouter, vous êtes perdu, même si vous semblez être sur le bon chemin. Parce que seul celui qui rêve de sa destination marche avec une direction. Qu'est-ce que vous avez nourri dans votre cœur? Quelle est la taille de votre rêve? Ou est-ce que vous vous êtes habitué à attendre peu? Peut-être avez-vous été blessé par tant d'échecs que vous ne croyez même plus que vous pouvez vivre quelque chose de nouveau. Peut-être avez-vous abandonné l'idée de demander parce que vous en avez marre de ne pas recevoir. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut raviver ça en vous. Peu importe votre âge, peu importe le temps qui a passé. Si vous respirez encore, il est encore temps de rêver à nouveau. Maintenant, écoutez attentivement. Si vous commencez à penser comme Dieu pense, à croire comme Jésus a enseigné, et à rêver comme l'Esprit révèle, votre vie ne sera plus jamais la même. C'est la combinaison qui change tout. Des pensées alignées sur le ciel, une foi qui déplace l'impossible, et des rêves qui portent la semence du surnaturel. Commentez si vous sentez que vous avez arrêté de rêver. Écrivez si vous avez réalisé que vous avez nourri de mauvaises pensées. Confessez si votre foi a diminué. Ça doit venir à la lumière. Dieu ne travaille pas dans l'obscurité. Il agit là où il y a l'exposition, la reddition, la soumission. Ne vous cachez pas. Si vous sentez que vous entendez ça maintenant parce que quelque chose en vous doit changer, alors fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur, je reconnais que j'ai vécu en dessous de ce que ton esprit a préparé pour moi. Je me suis laissé dominer par des pensées confuses, des peurs anciennes et des croyances limitantes. Mais aujourd'hui, je me repens. Aujourd'hui, je me vide de tout ce qui ne vient pas du ciel. Renouvelle mon esprit, Seigneur. Purifie mes pensées. Plante en moi ta vérité. Donne-moi la foi pour croire sans voir. Donne-moi le courage d'agir même sans ressentir. Et souffle en moi, Saint-Esprit, un nouveau rêve, un rêve qui naît dans ton cœur, un rêve qui dépasse mes limitations. Que je recommence à croire en l'impossible, que je recommence à rêver du surnaturel. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez entendu cette parole et que l'Esprit vous a touché, écrivez dans les commentaires « Saint-Esprit, je veux rêver à nouveau ». Parce que quand vous écrivez, vous activez. Quand vous déclarez, vous ouvrez l'espace pour que le ciel agisse. Le Saint-Esprit se met en mouvement là où il y a une foi déclarée. David Yonggi Cho, vous venez de prier, mais vous ne pouvez pas vous arrêter là. Ce que vous venez de dire avec vos lèvres doit être soutenu par votre esprit et par votre comportement. Le Saint-Esprit ne répond pas aux paroles vides. Il répond à la décision intérieure. Et la plupart des gens prient en demandant la transformation, mais se relèvent de la prière en revenant au même cycle. Parlent avec foi et vivent avec le doute. Proclament l'espérance et se nourrissent de la défaite. Ça doit être brisé maintenant. Vous devez comprendre que le Saint-Esprit vous attend. Ce n'est pas vous qui l'attendez. Il a déjà été envoyé. Il est déjà présent. Il habite déjà en vous. Mais vous devez déverrouiller les portes de votre cœur et lui en remettre la clé. Et cette soumission exige des attitudes visibles. La prière sans positionnement est du théâtre spirituel, et Dieu n'est pas impressionné par la mise en scène. Il se met en mouvement quand il voit une soumission réelle. C'est pourquoi je vous demande maintenant, quelle est la dernière fois où vous avez vraiment fait silence autour de vous, juste pour écouter le Saint-Esprit? Quand avez-vous laissé de côté les distractions, les occupations, les bruits, et que vous vous êtes simplement rendu disponible pour lui? Je ne parle pas de prière précipitée. Je ne parle pas de réciter des versets. Je parle de vous arrêter, de respirer et de permettre qu'il parle. Ça a changé ma vie. Et c'est ça qui peut changer la vôtre aussi. Les gens aujourd'hui disent qu'ils n'entendent pas Dieu. Ils disent qu'ils ne savent pas ce que le Saint-Esprit veut. Ils disent qu'ils sont confus. Mais comment entendre si vous ne faites pas taire votre âme? Comment discerner si votre esprit est rempli de voix humaines, de réseaux sociaux, de nouvelles, de comparaisons? Le Saint-Esprit parle dans le silence intérieur. Et seul celui qui se tait à l'intérieur écoute. Vous avez besoin de cette discipline. Vous avez besoin de cette faim. Le monde va tout faire pour vous distraire, pour vous faire courir d'un côté à l'autre, occupé, agité, mais vide. Mais le Saint-Esprit attend dans le lieu secret. Il attend que vous décidiez de vous arrêter pour le rencontrer. Et quand vous le rencontrez, plus rien n'a le goût du vide. Quand vous entendez sa voix, vous ne vous contentez plus de beaux discours. Quand vous goûtez à la présence réelle du Saint-Esprit,
Le culte doit être plus que de la musique, plus qu'une prédication. Vous voulez le feu, vous voulez la direction, vous voulez la réponse. Et il donne, il parle, il instruit, il console, il corrige. Mais vous devez être disposé à obéir, même si vous ne comprenez pas tout. Vous voulez la victoire? Alors écoutez l'Esprit et faites ce qu'il vous dit, même si ça semble étrange. Quand j'ai commencé à entendre la voix du Saint-Esprit, il me disait des choses que personne ne comprenait. Il m'envoyait commencer des œuvres impossibles. Il me montrait des visions d'églises gigantesques, quand nous n'avions encore que peu de chaises. Et chaque fois que j'obéissais, le ciel se manifestait. L'impossible se produisait. Et ce n'était pas par ma force, c'était par sa puissance opérant derrière l'obéissance. Le Saint-Esprit n'est pas théorique, il est pratique. Il va vous montrer ce qu'il faut faire. Il va placer des stratégies dans votre esprit. Il va vous sortir de situations que vous pensez normales, mais qui, en réalité, sont des prisons spirituelles. Il va vous arracher à des relations qui vous sucent. Il va confronter votre orgueil. Il va faire imploser les structures que vous avez construites sans lui. Et ça fait mal. Mais ça libère. Si vous voulez vraiment l'aide du Saint-Esprit, soyez prêt à cesser d'être qui vous êtes aujourd'hui, parce qu'il ne s'unit pas à la chair. Il transforme, il façonne, il brûle ce qui ne sert pas. Il élague pour que vous portiez plus de fruits. Et beaucoup fuient ça parce qu'ils veulent la consolation de l'esprit, mais ils ne veulent pas la correction. Ils veulent l'onction, mais ils ne veulent pas la discipline. Et ainsi, ils perdent la puissance qui est disponible. Le Saint-Esprit est comme une rivière, et celui qui marche dans l'esprit ne reste pas immobile. Il vous emmène toujours plus profondément. Mais vous devez faire les pas. D'abord, les pensées doivent être renouvelées. Ensuite, la foi doit être activée. Ensuite, les rêves doivent être réveillés. Mais rien de tout ça ne sert si vous ne marchez pas. Vous devez agir, vous devez faire ce qui est dans votre cœur, vous devez prendre des décisions, rompre avec des habitudes, mettre fin à des cycles, commencer de nouveaux chemins. Et tout ça va sembler difficile au début, ça va vous sortir de votre zone de confort, ça va vous coûter quelque chose. Mais ça va aussi ouvrir les écluses du surnaturel sur vous. Beaucoup de gens me demandent comment j'ai réussi à rester ferme pendant tant d'années. Comment j'ai supporté les critiques, les maladies, les pressions, les déserts. Et je réponds avec la même vérité, je n'ai jamais marché seul. Le Saint-Esprit était ma force, ma direction, mon soutien. Même quand personne ne voyait, il était avec moi. Et quand il est avec vous, plus rien ne peut vous arrêter. Vous vous sentez peut-être affaibli, fatigué, sans force pour continuer. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vous renouveler. Il veut vous relever d'où vous êtes tombé. Il ne vous condamne pas. Il vous appelle. Il murmure. Reviens. Écoute-moi. Suis-moi. Aie confiance. Crois à nouveau. Rêve à nouveau. Et vous devez répondre. Pas seulement avec des mots, mais avec la soumission. Pensez à combien de promesses attendent juste un oui de votre part. Combien de portes spirituelles sont fermées juste parce que vous avez décidé d'arrêter de chercher. Combien de miracles ont été interrompus parce que vous avez abandonné avant le temps. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas de vivre loin de ce que Dieu a planifié. Vous n'avez pas été créé pour survivre. Vous avez été créé pour manifester la gloire du ciel, ici sur la terre. Mais ça n'arrive que quand vous vous unissez au Saint-Esprit avec totalité. Commencez aujourd'hui à faire des choses qui rompent avec le schéma ancien. Réveillez-vous plutôt pour prier. Lisez la parole jusqu'à ce qu'elle vous parle. Restez en silence en attendant que Dieu vous touche. Déclarez des promesses à voix haute, même sans voir rien se passer. Marchez comme quelqu'un qui a déjà reçu. Priez comme quelqu'un qui a déjà vaincu. Servez comme quelqu'un qui a déjà été rempli. Agissez comme quelqu'un qui a déjà été transformé. Ça va générer de la résistance. L'enfer va essayer de vous arrêter. Les gens vont dire que vous exagérez. Ils vont vous appeler radical. Mais continuez. La foi véritable semble toujours folle au début. Mais les résultats montrent qui a vraiment entendu le ciel. Vous vous souvenez de ce que la Bible dit dans Hébreux 11 ? Ces hommes et ces femmes de foi n'ont pas vécu par la vue. Ils ont vécu par la promesse. Et même si beaucoup d'entre eux n'ont pas reçu tout ce qu'ils espéraient ici, le monde n'était pas digne d'eux. Vous savez ce que ça signifie ? Que quand vous décidez de vivre par l'esprit, votre vie cesse d'être mesurée par les standards humains. Vous devenez quelqu'un que le monde ne comprend pas.
mais le ciel reconnaît. Maintenant, je veux que vous regardiez votre réalité avec courage. Où sont les blocages? Où sont les mensonges que vous avez crus? Quelles promesses avez-vous enterrées? Quels rêves avez-vous laissé flétrir à cause des frustrations? Le Saint-Esprit veut toucher ces domaines. Il veut vous reconstruire, mais il ne force pas l'entrée. Il attend votre réponse. Il attend que vous disiez « Oui, Saint-Esprit, touche à ce qu'il faut ». Et quand vous dites ça avec sincérité, quelque chose commence à changer. L'atmosphère change, les portes s'ouvrent, l'esprit s'éclaircit, le cœur s'échauffe. Parce que vous n'avez pas affaire à un sentiment, mais à une personne vivante. Et il est disponible maintenant, ici, en vous. C'est pourquoi, fermez vos yeux une fois de plus. Respirez profondément. Videz votre esprit des préoccupations. Et dites, Saint-Esprit, je veux t'écouter. Restez dans cet état pendant quelques minutes. N'essayez pas de contrôler. N'essayez pas de comprendre. Soyez juste sensible, parce qu'il va parler. Il peut vous rappeler quelque chose. Il peut apporter une image. Il peut murmurer une phrase. Il peut vous donner une sensation de paix si forte que vous pleurez sans savoir pourquoi. Et c'est ça qui guérit. C'est ça qui transforme. C'est ça qui marque. Ce n'est pas une émotion. C'est sa présence réelle qui envahit votre esprit. Et quand ça arrive, ne revenez pas à la normale. Maintenez cet environnement. Protégez cette connexion. Réorganisez votre vie pour prioriser ça tous les jours. Parce que si le Saint-Esprit est le centre, tout ce qui est autour se met en ordre. Les émotions s'équilibrent, l'esprit se fortifie, les décisions s'alignent, les relations se purifient, la vision spirituelle s'ouvre. Et vous commencez à vivre non pas par réaction, mais par révélation. Vous commencez à discerner où est l'ennemi et comment le vaincre. Vous commencez à percevoir les pièges émotionnels. Vous commencez à recevoir la sagesse dans des domaines qui semblaient confus auparavant. Ce n'est pas automatique, c'est le fruit de marcher avec l'esprit. Et marcher avec lui exige le renoncement. Vous allez devoir dire non à certaines choses. Vous allez devoir vous éloigner des environnements qui vous étouffent spirituellement. Vous allez devoir renoncer à des habitudes qui vous éloignent de la présence. Mais tout ça en vaut la peine, parce que rien ne se compare à ce qu'il peut faire pour vous. Voici le texte traduit en français, avec quelques ajustements pour une meilleure fluidité et un ton plus naturel pour une vidéo YouTube. Quand le Saint-Esprit gouverne votre vie, vous cessez de vivre par vos sentiments. Vous commencez à vivre par ce que vous croyez. Vous priez et vous voyez des réponses. Vous rêvez et vous voyez des portes s'ouvrir. Vous affrontez des combats, mais vous avez la paix. Et c'est ce que le monde recherche. Mais on ne le trouve que lorsqu'on décide de vivre par l'esprit. Alors dites-moi, êtes-vous prêt pour ça? Êtes-vous prêt à faire des pas que personne ne comprend? Êtes-vous prêt à être guidé de l'intérieur? Êtes-vous prêt à vivre des miracles comme un style de vie et non comme une exception? Êtes-vous prêt à voir l'impossible devenir quotidien? Commentez si vous sentez que le Saint-Esprit vous appelle à un niveau plus profond. Écrivez ce qu'il vous a dit maintenant. Déclarez publiquement que vous ne voulez plus vivre à votre façon. Cela active la foi. Cela génère un mouvement spirituel. Cela vous connecte à ce que le ciel est en train de faire. Et maintenant, encore une fois, priez avec moi. Saint-Esprit, je ne veux plus vivre loin de ta voix. Je ne veux pas m'habituer à l'absence. Je ne veux pas survivre au lieu de vivre. Brûle en moi tout ce qui ne vient pas de toi. Défais les tromperies, les confusions, les structures humaines. Rapproche-moi de toi. Enseigne-moi à t'écouter. Donne-moi le courage de t'obéir. Scelle dans mon esprit tes vérités. Transforme-moi de l'intérieur jusqu'à ce que je te ressemble. Que chaque pas que je fasse soit guidé par ta présence. Que chaque rêve que j'ai naisse de ton cœur. Que chaque parole que je prononce porte ton onction. Et que ma vie soit une preuve vivante que le Seigneur est avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez compris cette parole, déclarez dans les commentaires « Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie », parce que votre déclaration est le début de la transformation. David Yonggi Cho. Vous venez de dire avec votre bouche que vous voulez que le Saint-Esprit prenne le contrôle de votre vie. Maintenant, vous devez le prouver par vos actions. Beaucoup parlent avec intensité, mais vivent avec distance. Le Saint-Esprit n'est pas attiré par la force de la voix, il est attiré par la vérité du cœur. Vous pouvez crier, vous pouvez pleurer, mais si vous continuez à résister intérieurement, rien ne changera. Il n'impose pas, il attend.
Et quand vous décidez de céder, il prend de la place. Il occupe ce que vous lui donnez, rien de plus. Et je sais que peut-être vous entendez ça et vous pensez « mais j'ai déjà essayé avant ». Oui, peut-être avez-vous essayé, mais vous avez abandonné. Peut-être avez-vous fait ça à votre rythme, à votre façon. Et le Saint-Esprit ne travaille pas sous vos ordres. Il agit en son temps, selon sa volonté, conformément à sa gloire. Vous ne pouvez pas manipuler le ciel, mais vous pouvez vous aligner sur lui. Et c'est ce qu'il vous demande maintenant. Alignez-vous. Placez-vous au bon endroit. Peu importe combien de temps vous êtes resté loin, combien de fois vous vous êtes arrêté en chemin. Il continue à attendre que vous fassiez le pas que vous n'avez pas encore fait. Et ce pas est simple, mais il exige du courage. Le renoncement. Vous devez renoncer à votre entêtement, à vos opinions fixes, à vos chemins prévisibles, à votre ancienne façon de prier, de penser, de décider. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent Dieu, mais ils ne lâchent pas le contrôle. Ils veulent entendre l'Esprit, mais ils ne font pas taire leur propre cœur. Ils veulent marcher par la foi, mais ils restent attachés aux preuves. Et c'est une contradiction. Et le Saint-Esprit ne se manifeste pas là où il y a contradiction. Il se manifeste là où il y a abandon. Vous devez commencer à vivre avec discernement. Le discernement, ce n'est pas savoir ce qui est bien ou mal. C'est savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est qu'apparence. Il y a des choses qui semblent bonnes, mais qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des chemins qui semblent favorables, mais qui sont des pièges. Il y a des conseils qui semblent sages, mais qui mènent à la mort spirituelle. Seul le Saint-Esprit peut vous montrer ça. Et vous n'entendrez pas cette voix si vous êtes prisonnier du bruit de votre propre volonté. La direction de l'Esprit ne sera pas toujours logique. Elle ne plaira pas toujours aux gens autour de vous. Elle n'aura pas toujours un sens immédiat, mais elle produira toujours la vie, la paix, la clarté. Et si vous suivez, vous verrez des résultats que vous n'avez jamais vus auparavant. Parce que celui qui marche dans l'Esprit entre dans une fréquence où le ciel se manifeste de façon continue. Ce n'est plus une question de moment de gloire, c'est une question de vie marquée par la gloire. Vous voulez ça? Vous voulez vivre dans une atmosphère où les miracles sont normaux, où la présence est constante, où la voix de Dieu devient une partie de votre routine? Alors vous devez commencer à cultiver l'environnement. Vous devez blinder vos yeux, vos oreilles, votre bouche. Le Saint-Esprit est sensible. Il ne reste pas là où il y a distraction constante, là où il y a confusion sans repentance, là où il y a péché caché nourri. Il s'éloigne quand vous faites semblant d'aller bien, mais que vous portez la pourriture à l'intérieur. On ne peut pas avoir l'esprit et continuer à embrasser le péché. On ne peut pas rechercher l'onction et alimenter la rancœur. On ne peut pas dire qu'on veut être rempli et continuer à être vide de la parole. Tout ça, ce sont des barrières. Et si vous voulez percer, vous devrez confronter chacune d'elles. Ça va faire mal, ça va fatiguer. Vous aurez l'impression de nager à contre-courant. Mais le résultat, c'est la liberté. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. La liberté de la peur, de la culpabilité, de l'insécurité, du doute, de l'auto-sabotage, des mots qui vous ont marqué, des souvenirs qui vous bloquent, des habitudes qui vous consument. C'est cette liberté que l'Esprit veut générer en vous. Mais elle ne vient qu'avec la vérité. Vous devrez regarder à l'intérieur avec sincérité. Vous devrez confesser ce que vous cachez. Vous devrez arrêter de vous justifier. Vous devrez ouvrir votre cœur comme jamais auparavant. Et quand vous ferez ça, préparez-vous. Parce que l'Esprit va commencer à toucher des zones que vous avez oubliées. Il va guérir d'anciens traumatismes. Il va briser des malédictions familiales. Il va restaurer votre identité. Il va vous faire voir qui vous êtes dans le ciel. Il va activer des dons qui étaient endormis. Il va embraser votre esprit avec une passion que vous n'avez jamais vécue auparavant. Mais ne vous y trompez pas, ce ne sera pas qu'un moment d'extase, ce sera un voyage. L'Esprit marchera avec vous pas à pas, et à chaque nouveau pas, il vous enseignera quelque chose. Il façonnera vos réactions, il traitera votre langue, il changera vos intentions. Il exposera les motivations cachées derrière vos choix. Et c'est profond, c'est sérieux. Ça exige un engagement. Le Saint-Esprit ne veut pas vous rendre visite, il veut habiter. Il ne veut pas qu'on se souvienne de lui seulement quand vous êtes en crise. Il veut faire partie de votre lever, de votre coucher, de vos décisions les plus simples jusqu'à vos plus grands projets.
Il veut que vous le consultiez avant de parler, avant d'agir, avant de répondre, avant de fermer une porte ou d'ouvrir un chemin. Mais pour ça, vous devrez apprendre à discerner sa voix au milieu de tant de voix. Et voici le secret. L'esprit parle bas. Il ne crie pas. Il murmure. Il inspire. Il guide avec douceur. Si vous n'apprenez pas à faire silence à l'intérieur, vous n'entendrez pas. Et si vous n'entendez pas, vous continuerez à vivre par essai et erreur. Et ça fatigue, ça use, ça frustre. Parce que vous avez été créé pour marcher par révélation, pas par répétition. Êtes-vous disposé à échanger le bruit de votre âme contre le murmure de l'esprit? Êtes-vous prêt à laisser de côté les certitudes humaines pour faire confiance à une parole invisible? Êtes-vous prêt à sortir du prévisible et à plonger dans ce que le ciel a pour vous, même sans en connaître tous les détails? C'est cette vie qui transforme. C'est cette vie qui brise les cycles. C'est cette vie qui porte l'autorité. Quand vous êtes guidé par l'esprit, l'atmosphère change quand vous entrez. Les mots qui sortent de votre bouche ont du poids. Les décisions que vous prenez ont un impact. Parce que vous n'agissez plus seul. Vous êtes mu de l'intérieur. Et rien ne peut arrêter quelqu'un qui se meut par l'esprit. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser combien de personnes pourraient être touchées si vous viviez rempli de l'esprit tous les jours? Combien de guérisons, combien de paroles prophétiques, combien de miracles pourraient se produire autour de vous si vous arrêtiez de marcher dans la force de la chair? Vous n'avez pas été appelé seulement à survivre. Vous avez été appelé à être un canal, à être une voix, à être la présence vivante de Dieu où que vous alliez. Mais ça exige un nouveau style de vie. Et ce nouveau style commence maintenant. Il commence par une décision. Saint-Esprit, je ne vais plus t'ignorer. Simplement. Pas besoin que ce soit beau. Il faut que ce soit vrai. Pas besoin que ce soit émouvant. Il faut que ce soit complet. Vous allez commencer à marcher avec lui comme on marche avec un ami invisible mais réel. Vous allez commencer à demander. Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse maintenant? Et quand il répondra, obéissez. Même si ça paraît étrange, même si personne ne comprend. L'obéissance est le secret, et l'obéissance partielle est la désobéissance. Vous ne pouvez pas choisir les commandements que vous voulez suivre. Soit vous marchez avec l'esprit complètement, soit vous ne marchez pas. Mais celui qui décide de marcher avec lui commence à expérimenter une dimension de vie qu'on ne peut plus expliquer, seulement vivre. Vous allez commencer à percevoir des portes s'ouvrir toutes seules, des mots venir à votre esprit au moment exact. Des personnes être touchées par votre présence sans que vous ne disiez rien. Des situations changer sans effort. Et tout ça va arriver parce que vous êtes aligné, parce que vous êtes connecté, parce que vous êtes sorti de la logique naturelle et que vous êtes entré dans la logique du ciel. Et dans ce lieu, tout est différent. Ce n'est pas vous qui essayez d'être bon, c'est l'esprit qui produit du fruit en vous. Ce n'est pas vous qui essayez d'avoir la foi, c'est l'esprit qui active la foi à l'intérieur de vous. Ce n'est pas vous qui essayez de ne pas pécher, c'est l'esprit qui transforme votre désir. Ce n'est pas vous qui luttez avec vos propres efforts, c'est l'esprit qui vint de l'intérieur. Et c'est ça la liberté, c'est ça la victoire, c'est ça l'intimité véritable, c'est pour ça que vous avez été appelé. N'acceptez pas moins que ça. Ne vous contentez pas d'une vie tiède. N'acceptez pas un évangile superficiel, sans puissance, sans réponse, sans transformation. Le Saint-Esprit est disponible, il est prêt, il attend. La question est, jusqu'à quand allez-vous remettre à plus tard? Arrêtez-vous maintenant et pensez, qu'est-ce qui se trouve encore entre vous et le Saint-Esprit? Un traumatisme, un péché caché, une peur, une addiction émotionnelle, une image de vous-même déformée, une habitude secrète? Quoi que ce soit, donnez-le. Brisez ce cycle, déchirez ce qui doit être déchiré, confessez ce qui doit être confessé, libérez ce qui doit être libéré. Parce que quand il n'y a plus de blocage, le flot se produit. Et quand l'esprit commence à couler, vous devenez celui que Dieu a toujours vu. Vous ne devenez pas une nouvelle personne. Vous vous révélez. Parce que c'était déjà là, c'était déjà à l'intérieur. Il fallait juste l'activer. Et le Saint-Esprit fait ça. Il active, il réveille, il libère, il vous fait remonter à la surface. Vous avez été créé pour ça, pour marcher avec l'Esprit, pour manifester le ciel, pour être une réponse là où il n'y a que de la confusion. Mais pour ça, vous devez vous lever maintenant.
Vous devez dire « Je n'accepte plus de vivre loin de ta voix », et alors vivre comme celui qui a entendu, et alors agir comme celui qui a compris, et alors croire comme celui qui a vu, parce que c'est ça que le Saint-Esprit veut de vous, tout. Et quand vous donnez tout, il vous donne tout, et ce qu'il a à donner, personne d'autre ne peut l'offrir. Si vous avez écouté jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Saint-Esprit prend tout », parce que le tout que vous donnez est la semence du tout que le ciel va déverser sur vous. David Yonggi Cho. Vous avez dit « Saint-Esprit prend tout ». Alors maintenant, je vous demande, savez-vous vraiment ce que ça signifie? Parce que cette phrase n'est pas poétique. Elle n'est pas seulement belle. Elle est dangereuse. Quand vous dites ça, vous donnez le droit de décider. Vous signez la reddition. Vous abandonnez le contrôle. Et ce n'est pas romantique, c'est radical. Ça change tout. Si vous voulez vraiment que le Saint-Esprit prenne tout, alors vous devez être prêt à perdre certaines choses, parce qu'il va arracher ce qui n'a pas été planté par lui. Il va démonter les châteaux que vous avez construits avec vos propres idées. Il va mettre le feu là où vous voulez seulement cacher. Il va secouer les structures que vous utilisez comme béquilles émotionnelles. Il va toucher des zones que vous n'avez pas encore eu le courage d'ouvrir à personne. Le Saint-Esprit ne vient pas pour vous faire plaisir. Il vient pour vous transformer. Et la transformation n'est jamais confortable. C'est une croix. C'est une confrontation. C'est désinstaller le vieux. Et il y a des gens qui prient pour le réveil, mais ils ne veulent pas abandonner les racines charnelles. Ils veulent le vin nouveau, mais ils insistent avec les vieilles outres. Ils veulent le feu du ciel, mais ils ne veulent rien brûler de la terre. Ça ne marche pas comme ça. Quand vous dites « Saint-Esprit, prends tout », vous êtes en train de dire « Brise mon orgueil, touche à mon tempérament, change ma façon de penser, enlève mes masques, fais-moi perdre pour que le ciel gagne. » Et si vous n'êtes pas prêt à vivre ça, il vaut mieux ne même pas le dire. Mais si vous avez le courage de suivre jusqu'au bout, alors le ciel entier va se mouvoir autour de vous. Parce que le Saint-Esprit ne rejette pas celui qui donne tout. Il se déverse, il inonde, il souffle la vie, il établit une nouvelle réalité à l'intérieur de vous. Et cette réalité commence petite, un souffle, une impression, une envie de prier, une larme inattendue. Mais elle va grandir. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus de place pour la confusion, ni pour la peur, ni pour la culpabilité. Il ne reste que lui. Vous allez vous réveiller avec l'envie de rester en silence juste pour écouter. Vous allez marcher dans la rue et vous rendre compte que vous êtes plus sensible aux choses de Dieu. Vous allez ressentir une angoisse quand quelqu'un dira du mal d'un autre. Vous allez sentir votre cœur se serrer quand vous tenterez de revenir à de vieilles habitudes. Vous allez vous surprendre à pleurer sans savoir pourquoi. Et vous allez découvrir qu'il est en train de nettoyer ce que vous ne saviez même pas qu'il fallait nettoyer. C'est ça, vivre avec l'Esprit. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de sensibilité. Il commence à vous façonner jusqu'à ce que vos réactions ressemblent aux siennes, jusqu'à ce que vos priorités soient les siennes, jusqu'à ce que vos décisions cessent de passer par votre logique et commencent à passer par le filtre de la présence. Et c'est l'endroit où tout change. Mais cet endroit n'est pas commun. Peu de gens y arrivent, non pas parce que Dieu a choisi les uns et rejeté les autres, mais parce que beaucoup abandonnent en chemin. Ils veulent la visitation, mais ils ne veulent pas l'habitation. Ils veulent le mouvement, mais ils ne veulent pas la soumission. Et le Saint-Esprit ne négocie pas avec la résistance. Il n'agit que là où il y a obéissance. Et je suis ici, de tout mon cœur, pour vous dire, n'arrêtez pas en chemin. Si vous avez commencé à donner, allez jusqu'au bout. Si vous avez ouvert la porte, ne la refermez plus. Si vous avez senti le toucher, alors plongez. Plongez jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du vieil vous. Plongez jusqu'à ce que seul l'Esprit demeure, parce que c'est là que commence la vraie vie. Le Saint-Esprit veut que vous viviez dans le surnaturel comme si c'était le normal. Il veut que vous priez et que vous voyiez la guérison. Il veut que vous déclariez et que vous voyiez des portes s'ouvrir. Il veut que vous intercédiez et que vous voyiez des familles être restaurées. Il veut que vous parliez et que des démons sortent. Ce n'est pas pour l'élite spirituelle, c'est pour celui qui croit, pour celui qui marche avec lui, pour celui qui ne négocie pas sa voix avec le monde, pour celui qui préfère être rejeté par les hommes plutôt qu'être ignoré par le ciel. Tu as été appelé à cela. Peu importe ton âge, peu importe ton histoire, peu importe l'ampleur de ta douleur,
Peu importe combien de fois tu es tombé, l'Esprit Saint n'abandonne pas. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il sait de quoi tu es capable quand tu es rempli. Et c'est pourquoi il est là maintenant, appelant, te tirant vers lui, demandant tout, parce qu'il veut tout te donner. Et le tout qu'il a ne tient pas dans les mots. C'est une paix que personne ne comprend. C'est une force que tu n'as pas. C'est une clarté là où il y avait le chaos. C'est une vision là où il n'y avait que de la fatigue. C'est une direction quand le monde te traite de fou. C'est la joie quand tout autour essaie de te faire tomber. C'est la vie. C'est un but. C'est l'autorité. C'est l'identité. Et quand tu te déplaces avec lui, l'enfer le reconnaît. Le diable craint un homme rempli de l'esprit. Une femme remplie de l'esprit est une menace vivante contre les ténèbres. Tu n'as pas besoin de beaucoup de followers. Tu n'as pas besoin d'une chair. Tu n'as pas besoin d'applaudissements. Tu as juste besoin d'être rempli, parce qu'un seul rempli de l'esprit vaut plus que 1000 vides de Dieu. Et crois-moi, l'enfer sait qui est rempli et qui ne fait que répéter des discours. Les ténèbres reconnaissent qui porte le feu et qui ne porte que des phrases. Inutile de bien parler si la vie ne porte pas la présence. L'Esprit Saint ne se manifeste pas à travers ce que tu dis, mais à travers qui tu es quand personne ne regarde. Alors si tu veux être cette personne, décide-toi aujourd'hui. Arrête de remettre à plus tard. Arrête de justifier. Arrête de vivre à moitié. Donne tout. Brise les réserves. Déchire les conditions. Dis, Esprit Saint, je n'ai plus d'exigence. Je n'ai que soif. Et il viendra. Comme un feu. Comme un vent. Comme une voix. Comme une guérison. Comme une vérité. Il viendra. Et quand il viendra, tout change. Tout. Tu vas réaliser que ce que tu pensais essentiel ne manquait pas. Tu vas découvrir que certaines douleurs que tu portais depuis des années ont simplement disparu. Tu vas te souvenir de rancunes et réaliser qu'elles ne font plus mal. Tu vas entrer dans des endroits et sentir que tu n'y appartiens plus. Tu vas te regarder et dire « Cette personne n'est plus moi. J'ai été transformé. » Et là commence le nouveau temps. Temps où tu pries et sens la réponse sur le coup. Temps où tes rêves s'alignent sur les rêves du ciel. Temps où tu plantes des mots et récoltes des miracles. Temps où l'impossible se plie devant ta foi. Temps où le ciel rencontre la terre à travers toi. Tu vas voir, tu vas sentir, tu vas vivre. Mais seulement si tu ne t'arrêtes pas, seulement si tu continues, seulement si tu plonges. Parce que l'Esprit Saint ne déverse pas à moitié. Il veut déborder, il veut remplir, il veut dominer. Il veut marquer ta vie d'une manière que tu ne reviendras jamais à la normale. Parce qu'après avoir goûté à la présence, rien ne te satisfait plus. Alors aujourd'hui, ici, maintenant, décide-toi, de manière consciente, profonde, sérieuse. Dis avec toute la vérité que tu peux rassembler, « Esprit Saint, je suis à toi. » Et si tu dis cela avec sincérité, il n'y a pas de retour en arrière. Il va prendre ce qui est à lui. Il va sceller ce qu'il a commencé. Il va te conduire là où tu ne pourrais jamais aller seul. Et il va te maintenir debout quand tout autour de toi essaiera de te faire tomber. Et quand cela arrivera, reviens ici. Écris, partage, témoigne, parce que ton abandon va générer la vie chez les autres. Ta transformation va éveiller la foi là où il n'y a que de la douleur aujourd'hui. Et l'Esprit Saint va t'utiliser comme réponse là où tu n'étais qu'un besoin. Parce que c'est ce qu'il fait. Il transforme un vase fissuré en une source vive. Si tu sens que cette parole était pour toi, écris maintenant. Esprit Saint, je suis à toi. Déclare avec foi. Et sois prêt, car le ciel va répondre. David Yonggi Cho. Maintenant, prie avec moi. Esprit Saint, je ne veux plus le superficiel. Je ne veux plus ce que je peux expliquer. Je ne veux plus vivre en contrôlant tout. Je me rends. Je me rends mes volontés, mes douleurs, mes peurs, mes doutes, mes décisions. Je me rends ce que j'ai et ce que je suis. Je me rends même ce que je ne comprends pas. Mais je te prie, viens, prends tout. Remplis-moi jusqu'à ce qu'il ne reste rien de moi. Refais-moi selon ton modèle. Emmène-moi au-delà de ce que j'ai déjà vécu. Souffle sur moi une nouvelle vie. Donne-moi des oreilles sensibles, un cœur brisé, un esprit rendu. Remplis-moi de ta puissance. Guide-moi avec ta vérité. Utilise-moi comme instrument de ta gloire.
et ne permets plus jamais que je vive un seul jour loin de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir encore davantage votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur la manière de renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos afin que vous puissiez continuer votre recherche spirituelle et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.